Salut à tous, ça fait très longtemps, 176 jours. Désolé pour ce retard, désolé pour cette attente, peut-être, je ne sais pas, je suis pas sûr, mais en tout cas désolé pour ne pas avoir donné de nouvelles pendant 176 jours, plus de 5 mois depuis ma dernière vidéo le 21 août 2023. On avait fait une vidéo sur la finale exceptionnelle à Cincinnati entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz avait à un moment le match gagné, Djokovic a eu un moment le match gagné, Alcaraz est revenu, puis Djokovic a réussi au final à s'imposer dans le tie-break du troisième set. Ça avait été un match exceptionnel entre les deux hommes, mais depuis c'est passé tellement de choses et je vais un petit peu revenir sur tout ce qui s'est passé. Je vais revenir en 2024 évidemment, c'est la vidéo du grand retour. Je vais expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo aussi depuis un certain temps. Premièrement, j'ai eu un petit, un petit coup de mou avec le tennis. En gros, j'adorais en pratiquer, mais j'ai un petit peu arrêté d'en regarder, mine de rien. J'ai continué totalement à regarder, mais j'ai un petit peu arrêté de regarder depuis le début de cette année 2024. Là, je suis bien revenu dans le truc, je suis bien revenu dans cette saison, donc je suis prêt à en parler. En fait, je voulais pas parler de potentiels matchs que je n'avais pas regardé, faire une vidéo en mode ouais, Djokovic a gagné l'US Open, alors que j'avais quasiment pas regardé un match de l'US Open. Je vais être honnête, j'ai quasiment pas regardé un match de l'US Open. J'ai regardé le Shelton Djokovic, j'ai regardé la finale évidemment contre Medvedev, mais j'ai pas regardé énormément de matchs à l'US Open. Par contre, j'ai regardé tous les matchs du Masters, ça vraiment, j'étais vraiment dedans. L'Open d'Australie, je l'ai vraiment suivi à fond. J'ai évidemment vu tout ce qui s'est passé. J'ai évidemment vu l'explosion, on peut le dire, d'Yannick Sinner. On va le voir un petit peu au classement. Yannick Sinner qui est maintenant numéro 4. On a un petit peu un Big Four, on va dire, qui s'est détaché. Les 4 joueurs qui ont plus de 8000 points. C'est cool, franchement c'est cool de voir que oui, il y a eu une domination de Novak Djokovic en 2023. C'est clair que Novak Djokovic a dominé 2023. Mais ouais, là on a enfin un petit peu la nouvelle génération qui arrive, notamment avec Sinner et Alcaraz. Medvedev fait partie un petit peu d'un entre-deux. Il est entre l'âge de Novak Djokovic et l'âge d'Alcaraz et Medvedev. Donc c'est plutôt cool, on a vraiment ce Big Four un petit peu à schématiser évidemment avec le Big Four de 2010 même d'avant jusqu'à 2016, 2017. Voilà, c'est pas le même Big Four, mais ce que je veux dire, c'est que tu as 4 hommes forts qui cette année peuvent se détacher, qui pour moi peuvent jouer la première place mondiale. Évidemment, Novak Djokovic, même si parfois on sent peut-être qu'il commence à faire un peu son âge, j'ai envie de dire, il faut bien un moment qu'il fasse un peu son âge, mais ça reste Novak Djokovic. Et évidemment, qu'à chaque tournoi auquel il participera, pour le moment, il fera partie d'un, voire il sera le favori. Carlos Alcaraz, évidemment, s'il réussit un petit peu à retirer un peu ses pépins physiques. J'étais un peu déçu de son Open d'Australie, je vous l'avoue. Un peu déçu de son Masters aussi, notamment sa fin de saison. Depuis Cincinnati, justement, depuis la vidéo de Cincinnati, il n'a pas été le Alcaraz fulgurant qu'on a vu notamment à Wimbledon, qu'on a vu pendant 2 sets à Roland-Garros. On n'a pas eu cet Alcaraz-là, on a eu un Alcaraz un petit peu brouillon. Bon, après, ça reste un très jeune joueur qui peut encore progresser, qui a déjà notamment 2 grands chelems, mais ça reste un Alcaraz un peu brouillon en ce moment. On a évidemment Medvedev qui fait son petit bonhomme de chemin sur dur, qui est monstrueux sur dur, qui, même cramé, a failli remporter la finale de l'Open d'Australie. Malheureusement pour lui, il n'a pas de bol. Ça fait encore une fois un match qu'il perd en menant 2-7-0. Je pense que ça fait très mal, même si là, c'est plus une question physique que mentale contre Nadal. Pour moi, c'était plus mental qui perd ce match. L'aura Rafael Nadal, c'était mystique un peu ce qui s'est passé sur ce match-là. Là, contre Sinner, c'est un peu plus une logique physique, on l'a vu, à partir de 5-1 dans le deuxième. C'était plus le même match, c'était plus le même Sinner qui était vraiment rentré dans sa finale, et un Medvedev qui a commencé un petit peu à couler, même s'il n'a pas totalement coulé au final, mais il y a eu un break par 7 et puis ça a suffi pour Sinner, qui a été phénoménal, vraiment. Yannick Sinner, j'ai pas les mots pour décrire ce qu'il a fait, parce qu'il a été monstrueux. C'est colossal. Déjà ce qu'il fait au Masters, honnêtement, il aurait pu être fourbe et éliminer Novak Djokovic. Il aurait pu l'éliminer s'il perdait contre Holger Rune, s'il se laissait perdre contre Holger Rune, il était éliminé au final. Il perd contre Djokovic au final, donc il y en a qu'on peut un petit peu dire ouais, bon, il aurait dû laisser Rune gagner pour éliminer Djokovic. Il a dit qu'il voulait battre les meilleurs, et je trouve que c'est très fair play, très fort de sa part de faire ça. Et puis cet Open d'Australie, il a été phénoménal. Honnêtement, il perd 3-7. Et les 3 sets qu'il perd, c'est demi et finale. Donc c'est 1 set en demi contre Djokovic. Et encore, il a balle de match quand même en 3ème. Donc il a 1 point de mettre 3-7-0 à Djokovic, ce qui est exceptionnel. Il lui marche dessus dans les 2 premiers sets. Contre Medvedev, il est mené 2-7-0. Il rate totalement son entame de match. Medvedev aussi est phénoménal. Mais ensuite, on sent qu'il s'affole pas. Il reste très calme, très serein. Même mené 2-7-0, il fait son petit bonhomme de chemin et il y va. Donc c'est vraiment du très gros Sinner. Et pour cette année, franchement,
Ouais, pour cette année, Sinner, si on me dit qu'à la fin de l'année, Sinner est le numéro 1 mondial, bah je dis pourquoi pas, parce que Sinner, c'est un très bon joueur aussi sur terre battue, c'est un très bon joueur aussi sur gazon, évidemment c'est un très bon joueur sur dur, c'est un très bon joueur sur indoor, il est capable d'être très bon sur toutes les surfaces, que Medvedev, malheureusement, pour pas faire un joueur Medvedev, mais parce que Medvedev n'a pas encore prouvé, il n'est pas capable de faire, je pense, d'être aussi complémentaire toutes les surfaces que Sinner peut l'être, ou qu'Alcaraz peut l'être aussi, parce que je trouve qu'Alcaraz aussi, mine de rien, a cette complémentarité qui fait qu'il peut être bon sur dur, sur terre et sur gazon. Parce que Medvedev, on l'a vu un peu sur gazon et sur terre battue, même si je pense qu'il peut très bien jouer sur ces deux surfaces, mais mentalement, il faut qu'il se mette en tête qu'il peut bien jouer sur terre battue, parce que mine de rien, il gagne Rome, ce qui est pas rien. Il bat du Zverev sur terre battue, il a battu, je crois, il a battu Holger Rune, il a battu Tsitsipas, qui sont quand même des joueurs sur terre battue, qui sont quand même de très bons joueurs, notamment en 2019, il bat aussi Djokovic à Monte Carlo. Donc voilà, c'est très très bien, et pour moi cette année elle va être très très bien, parce qu'on a Djokovic, voilà, est-ce que ça va être enfin, je dis enfin, pas dans le sens où je suis pressé, mais est-ce qu'on va avoir un déclin de Novak Djokovic qui va enfin un peu laisser des grands chelems aux autres? Est-ce qu'on a un Alcaraz qui va exploser encore plus cette année? Est-ce qu'on a Medvedev qui va tirer les marrons du feu? Par contre, malheureusement, il va falloir qu'il progresse sur terre et sur gazon s'il veut rester numéro 1 mondial dans la durée. Est-ce qu'on a un Sinner qui va totalement s'envoler? Parce que je rappelle qu'en 2010, quand Djokovic gagne la Coupe Davis, derrière il fait une saison 2011 exceptionnelle, et on a un Sinner qui l'année dernière gagne la Coupe Davis, notamment en sauvant une balle de match contre Djokovic, et qui pour le moment fait un début de saison qui est exceptionnel. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir un Yannick Sinner qui nous fait une saison de dingue, parce que comme j'ai dit, il peut bien jouer sur terre battue, il peut bien jouer sur gazon, et il peut bien jouer sur dur. Donc potentiellement, il peut être dans les favoris pour les 3 tournois du Grand Chelem qui restent. Il peut être favori pour Roland Garros, même si à Roland Garros, je pense qu'encore beaucoup de monde, on verra ce qui va se passer la saison sur terre. Il peut être favori à Wimbledon, on l'a vu. Les 2 défaites qu'il a sur les 2 derniers Wimbledon, c'est contre Novak Djokovic, ça va. Et puis à l'US Open, il peut aussi faire un très très grand US Open. Donc il est capable d'être bon partout. Et puis au Masters, en plus, il est à Turin, donc il est capable de faire une très 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 bonne saison. On a ensuite un petit écart entre le top 4 et le reste, où on a Andrei Rublev qui est toujours là. 5ème, toujours solide pour moi. Rublev, c'est vraiment le joueur entre 5 et 10. Malheureusement, est-ce que je peux le voir aller plus haut? Quand je vois les 4 joueurs qu'il y a au-dessus, je me dis, ils ont tellement un impact mental sur lui maintenant que c'est très difficile, je pense, pour Rublev. Et plus bas, c'est compliqué aussi, parce que pour moi, il peut pas descendre en dessous de 10. On a Zverev qui revient petit à petit à un excellent niveau, même si je pense que Zverev, je trouve, aurait dû aller en finale de l'Open d'Australie s'il n'avait pas fait n'importe quoi. Holger Rune, on se pose un peu des petites questions, mais je pense que s'il se remet la tête à l'endroit, parce qu'on se rappelle, il a eu Séverin Luthi, il a eu Boris Becker, il se retrouve avec personne. On ne sait pas trop ce qui se passe avec Holger Rune, mais s'il arrive à se remettre un petit peu la tête à l'endroit, il peut devenir un monstre, vraiment, parce que Holger Rune a un potentiel de dingue. Pour le moment, il est évidemment derrière Alcaraz et Yannick Sinner, mais Holger Rune peut tout à fait avoir le niveau petit à petit de Alcaraz et Sinner. Et puis même, je trouve que c'est bien qu'Alcaraz et Sinner gagnent des grands chelems, parce que ça montre à Rune ce qu'il faut pour progresser, que voilà, Alcaraz et Sinner, ils perdent pas du temps à faire des exhibitions à la con, et il faut que Rune, il fasse pareil, il faut qu'il arrête de faire l'UTS de Mouratoglou, faut qu'il aille faire Rotterdam, faut qu'il aille faire des Master 1000, faut qu'il aille chercher des Master 1000, faut qu'il aille petit à petit étoffer un peu son palmarès pour ne pas se retrouver derrière Alcaraz et Sinner très longtemps, ad vitam aeternam. Hurkacz qui est toujours là, qui fait toujours son petit bonhomme de chemin, très très solide, Hubert Hurkacz, mine de rien, je trouve. Alors à Marseille, ça a été compliqué face à Hugo Humbert, il n'a pas très bien servi, mais Hugo Humbert a fait un gros match. Mais à l'Open d'Australie, fait un très bon Open d'Australie, il perd contre Medvedev en 5-7. Donc toujours là, Hubert, Fritz ensuite et Tsitsipas. Pour le moment, Fritz fait pas un début de saison de dingue, même s'il bat Tsitsipas. Et Tsitsipas, il fait pas un début de saison de fou. Ensuite, on a un petit peu du demi-nord, du Ruud qui a quitté le top 10, du Dimitrov qui revient très bien depuis la fin de saison, puis sa finale à Bercy, même un petit peu avant. Je crois qu'il a quasiment pas perdu contre un top 10. Presque pas. Il a perdu contre Novak Djokovic, déjà évidemment. Tommy Paul qui est là aussi. On a un petit peu un petit plateau américain. Tiafoe, Shelton, Khachanov, Hugo Humbert qui est là, Manarino. Du Cameron Norrie qui a bien baissé. Par contre, Cameron Norrie est la 20ème. Donc voilà, on a tout ça, un petit peu tous ces joueurs-là qui peuvent essayer de viser le top 10. On a Demi-Nord qui va essayer de viser le top 10, Ruud qui va essayer de remonter dans le top 10, Grigor Dimitrov qui va essayer de renaître un petit peu de ses cendres, Tommy Paul qui va essayer d'aller chercher le top 10, Tiafoe qui a déjà été top 10 mais qui va essayer d'aller le chercher, Shelton qui peut, pour moi, il a un potentiel de dingue, enfin qui se canalise un petit peu mais qui peut aller chercher des dingueries. Donc voilà, on a Félix aussi qui est très très loin. Waouh. On a Musetti aussi, on a l'impression que on l'a oublié quasiment, alors que Musetti, à une époque,
il était dans la discussion avec Carlos Alcaraz. C'était Alcaraz ou Musetti, lequel va gagner un Grand Chelem en premier. Bon, il y en a un qui en a déjà 2, alors que l'autre n'a même pas fait un quart en Grand Chelem. Elle est un peu là la différence. Mais voilà, on verra ce que la réalité d'un jour ne sera pas la réalité d'un autre jour. En tout cas, voilà. Je voulais faire un petit point dessus, parler un petit peu de ce qui s'est passé. On va refaire des vidéos cette saison, évidemment. J'aimerais parler de Rotterdam un petit peu, parce que c'est un tournoi toujours très intéressant. Pour moi, c'est le meilleur ATP 500, parce qu'il y a toujours un plateau de joueurs qui est exceptionnel. On a vraiment de très très bons. On n'a pas Medvedev cette année, mais on a quand même du Yannick Sinner, qui est quand même pas mal. On a du Rublev. Je crois qu'on a Holger Rune qui le fait, on a Hurkacz. Zverev peut-être, je suis pas sûr de ça, peut-être. On a peut-être Zverev, on a Bublik qui a gagné Montpellier déjà. On a du Alex de Minaur aussi, qui franchement, Alex de Minaur c'est quand même pas mal. Donc voilà, on a quand même un très très beau plateau. En tout cas voilà, merci si vous êtes là pour cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très très vite. Évidemment, je serai plus présent cette année, je vous le promets. On se retrouve très très vite. Allez,